On est dans la zone moto avec Jean et Jean-Pierre, qui est le directeur général de la Fédération motocycliste du Québec. Jean-Pierre, est-ce que tu peux me parler de cette belle grande famille? La Fédération existe depuis presque 45 ans. En fait, on fête notre 45e anniversaire en 2017. On regroupe 75 associations et entre 4 et 5 000 membres. Alors, on existe dans le fond pour aider les motocyclistes à faire valoir leurs droits. On les représente auprès des gouvernements et on s'assure de la création d'un certain nombre d'activités qui correspondent à des rabais dans les hôtels, à des rassemblements, à des journées d'activités, des randonnées également. Et notre but dans la vie, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse avoir du plaisir à conduire sa moto tout en étant dans un environnement de plus en plus sécuritaire. Je me demandais comment on peut devenir membre de la Fédération? C'est relativement simple. On peut aller soit sur le site et devenir membre solo ou faire partie d'une association qui est déjà membre et à ce moment-là, tout simplement, payer sa cotisation annuelle. Excuse Jean-Pierre, mais je me demandais, exemple, moi, dans mon cas, oui, effectivement, je calcule que c'est important d'être membre de la Fédération des motocyclistes du Québec, mais mettons que je veux pas faire partie prenante d'une association comme telle, mais je veux être membre de la Fédération. Est-ce qu'il y a différentes sortes de membership à travers la Fédération? Bien, en fait, on a créé ce qu'on appelle une association qui s'appelle Solo, pour les membres solo. Donc, ces gens-là sont répartis à travers le Québec. Ils ne sont pas forcément membres d'une association régionale qui organise des cafés-rencontres et un certain nombre d'activités, mais ils bénéficient malgré tout là, des avantages pour les, par exemple, les cours MotoPro FMQ qu'on organise depuis 25 ans, qui sont vraiment reconnus comme des cours de perfectionnement de conduite. Ça sauve des vies. Ils ont un certain nombre d'avantages également au niveau des assurances avec la capitale. Des avantages. On a des rabais. Des rabais dans les hôtels, plus de 70 hôtels à travers la province. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être membre avec la Fédération. Mais je me demandais, est-ce que vous préparez aussi des rencontres? Est-ce qu'il y a des activités? La plupart des gens qui deviennent membres d'une association, c'est justement pour être bien accompagnés puis avoir l'occasion de ne pas avoir à tout organiser eux-mêmes, leur randonnée. Il y a des calendriers d'activités qui sont mis sur pied. Okay. Et lors des salons de la moto au printemps, la plupart des gens viennent nous voir, nous donnent les calendriers de l'année en cours. On a un site web où on publie ces calendriers-là pour les différentes activités régionales. Et on organise évidemment à chaque année la journée FMQ. L'année dernière, c'était à Carleton. Cette année, à Sherbrooke. L'année prochaine, ça va être à Rouyn-Noranda. Bref, ça invite les gens à voyager et à découvrir des belles régions du Québec. Oui, on a vraiment des belles régions au Québec. Jean-Pierre, on a parlé au début de l'école MotoPro FMQ. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Depuis 25 ans, MotoPro FMQ, c'est une école de perfectionnement qui fait en sorte qu'on apprend à conduire sur sa moto. Donc, au-delà d'un cours de conduite qui donne le droit d'aller chercher ton permis, là, on donne un encadrement qui permet vraiment d'exploiter toutes les possibilités de sa moto. Si on conduit une moto sport, la moto ne réagit pas de la même manière que si on conduit une custom, à titre d'exemple. Donc, on vient perfectionner l'apprentissage de son type de moto en tant que conducteur. Ça permet vraiment d'aller au bout des capacités de la machine que tu conduis. Puis, dépendamment de la machine que tu conduis, c'est pas du tout la même chose. On pratique des freinages d'urgence, on pratique des virages en nu, on pratique un certain nombre de choses, des chicanes. Et tout ça pour dire qu'on s'intéresse également à ceux qui font de la motosport. On a commencé à organiser des activités sur des circuits, sur des pistes comme à l'autodrome Saint-Eustache. Alors tout ça, on pense que c'est dans le but de faire en sorte qu'on puisse améliorer la sécurité, le bilan routier, sauver des vies et faire en sorte qu'on ait du plaisir à continuer à faire de la moto longtemps. Au Québec, les assurances peuvent être assez dispendieuses. Est-ce qu'après le cours, les assurances prennent en compte ton niveau de perfectionnement? Il y a certaines compagnies d'assurance qui, effectivement, donnent un petit rabais, un 10 ou un 15 sur ta facture l'année suivante. Mais on travaille fort à faire en sorte que le gouvernement soit de notre côté pour que tout le monde puisse bénéficier de ça, que tu sois membre de la fédération ou pas. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, puis on souhaite sincèrement qu'on y arrive là, prochainement. Merci Jean, merci Jean-Pierre. Et si les gens à la maison veulent avoir plus d'informations sur la fédération, on visite le site internet fmq.ca. Merci les boys, vous êtes toujours les bienvenus dans mon garage. La porte est toujours ouverte pour vous.